Cap sur l'Oise pour le quintet de mardi disputé sur la piste exigeante de l'hippodrome de Chantilly. Au lieu du galop français, ce site emblématique accueille un traditionnel handicap réunissant 16 concurrents appelés à en découdre sur les 1900 mètres de la piste en sable fibré, PSF. Inscrite dans la course d'ouverture, l'épreuve sera lancée aux alentours de 13h55, dans un contexte toujours stratégique lorsqu'il s'agit d'un handicap aussi dense. Le parcours des 1900 mètres sur la PSF de Chantilly constitue une référence technique. Il s'agit d'une distance intermédiaire, à mi-chemin entre la vitesse pure et la tenue. Les chevaux doivent conjuguer placement initial, gestion du rythme et capacité à produire une accélération nette dans la phase finale. Contrairement au gazon, la piste en sable fibré offre une surface régulière, moins tributaire des aléas climatiques, mais elle favorise souvent des profils spécifiques, chevaux bien équilibrés, capables de voyager à une allure soutenue sans se désunir. Dans un handicap, l'analyse commence par l'étude des valeurs. Le handicapeur attribue un poids à chaque concurrent afin d'équilibrer les forces en présence. Les chevaux les mieux classés portent davantage de charge, tandis que ceux jugés inférieurs bénéficient d'un allègement relatif. Cette mécanique vise à niveler les écarts théoriques et rend la lecture particulièrement subtile. Sur 1900 mètres, chaque kilo peut influencer la capacité d'un cheval à soutenir son effort jusqu'au poteau. Le départ et la position à la corde jouent un rôle déterminant. Sur la PSF de Chantilly, le placement initial conditionne souvent le déroulement de course. Les chevaux bien situés dans les stalles peuvent rapidement occuper une position stratégique, économisant des mètres précieux dans les premiers tournants. À l'inverse, un numéro en dehors peut contraindre à voyager en épaisseur, générant une dépense énergétique supplémentaire. Dans un peloton de 16 unités, la gestion du trafic devient un paramètre central. La physionomie de la course dépendra largement du rythme imprimé par les animateurs. Une allure soutenue dès le départ favorisera les attentistes dotés d'une pointe de vitesse finale tranchante. À l'inverse, un train modéré peut avantager les chevaux placés aux avant-postes, capables d'accélérer progressivement dans la ligne droite. Sur la PSF, les courses sont souvent régulières, et les écarts se creusent davantage par la constance que par des changements de rythme brutaux. L'aptitude au sable fibré constitue un critère déterminant. Tous les chevaux ne s'adaptent pas avec la même réussite à cette surface. Certains affichent une préférence marquée pour la PSF, y ayant déjà signé des performances convaincantes. D'autres, plus à l'aise sur le gazon, peuvent manquer de tranchant lorsque la course se déroule sur le sable. L'étude des performances antérieures sur cette surface permet d'identifier les profils les plus fiables. La distance de 1900 mètres exige un dosage précis de l'effort. Trop attendre peut exposer au risque de se retrouver enfermé dans la ligne droite. Attaquer prématurément peut conduire à plafonner dans les 100 derniers mètres. Les jockeys devront faire preuve de discernement pour déclencher l'offensive au moment opportun, en tenant compte du tempo et de la configuration du peloton. Dans ce type de handicap, les chevaux en progression attirent l'attention. Un concurrent récemment pénalisé suite à une victoire doit prouver qu'il conserve une marge malgré l'augmentation de poids. À l'inverse, un cheval dont la valeur a été revue à la baisse peut retrouver une compétitivité intéressante. L'évolution sur l'échelle des valeurs constitue donc un indicateur précieux pour anticiper la performance. Le profil de Chantilly, relativement coulant, met en avant les chevaux capables de maintenir une allure régulière. La longue ligne droite finale offre un terrain d'expression aux finisseurs, mais encore faut-il avoir préservé suffisamment de ressources. Les concurrents ayant bénéficié d'un parcours caché, à l'abri des efforts superflus, peuvent surgir dans les 200 derniers mètres. La condition physique du moment joue un rôle essentiel. Certains chevaux arrivent avec des courses rapprochées et une forme affirmée, tandis que d'autres effectuent une rentrée ou découvrent un nouvel engagement. Sur une distance intermédiaire comme 1900 mètres, la fraîcheur peut se révéler déterminante dans la phase décisive. L'aspect tactique ne doit pas être sous-estimé. Dans un peloton fourni, les mouvements collectifs influencent souvent le scénario.
Une accélération en dehors peut entraîner plusieurs concurrents dans son sillage, redistribuant les positions à l'approche du tournant final. La lecture de course par les jockeys expérimentés constitue un facteur différenciant à ce niveau. La régularité demeure un atout majeur dans un handicap. Les chevaux capables de répéter leur performance, même sans briller, offrent des garanties de constance. À l'inverse, les profils intermittents peuvent surprendre favorablement ou décevoir selon le déroulement. L'équilibre entre fiabilité et potentiel constitue le cœur de l'analyse. Les 16 concurrents au départ forment un ensemble homogène, caractéristique des handicaps disputés à Chantilly. Les écarts théoriques sont réduits, et la course peut se jouer sur des détails, un bon numéro de corde, un parcours fluide, une ouverture au moment opportun. La PSF, en nivelant les conditions de terrain, met en lumière la valeur intrinsèque et la gestion tactique. Pour les observateurs avertis, plusieurs axes d'étude se dégagent: la valeur handicap actuelle, l'aptitude à la surface, la position au départ et la dynamique récente. L'analyse croisée de ces paramètres permet d'anticiper les scénarios possibles. Toutefois, la vérité de la piste dépendra aussi des circonstances de course, toujours imprévisibles dans un peloton aussi fourni.